et l'étendard de l'amour. Alléluia, trompette sonner le combat. Christ nous a donné la victoire, alléluia. Jéricho va tomber. Le corps du Christ est une armée qui combat les ténèbres, qui délivre les captifs de la chaîne. Au nom de Jésus notre roi, levez l'étendard de l'amour. Commence par chanter avec nous, frères et sœurs bien-aimés. Je vous dis shalom, je vous dis bonjour, bonsoir pour certains, dans le précieux et beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre Dieu, il est notre roi, il est notre Seigneur. Il est celui qui est venu nous sauver, nous libérer. Il est celui qui est venu te donner la vie en abondance. Frères, demeurons dans l'unité, fortifiés par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Combattons jusqu'au dernier jour autour de Jésus notre chef. De l'amour, alléluia, trompette sonner le combat. Christ nous a donné la victoire, alléluia. Jéricho va tomber. Levez l'étendard de l'amour. Levez l'étendard de l'amour. Christ s'est donné pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point. Jéricho va tomber. Jéricho tombe dans ta vie maintenant. Le monde des ténèbres recule. Les murs de Jéricho s'écroulent. La puissance de notre Dieu se manifeste. Je vous dis shalom, paix et joie du Christ. Loué soit le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous rejoignons encore dans notre grand temps de prière de Jéricho. Nous sommes au 6e jour. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tous ces témoignages que vous donnez pour ceux-là qui vivent des moments de bénédiction particulière. Vous savez, quand Dieu bénit, certains voient en même temps. D'autres, c'est après la prière de Jéricho. D'autres encore, à un moment donné, se rendront même pas compte. Mais vont commencer par voir, mais mon mari a changé. Mais ma femme a changé. Mais mes enfants ont changé de comportement. Mais la paix est revenue dans la famille. C'est depuis ce temps de Jéricho-là. Mais je ne sens plus cette maladie-là. C'est comme c'est fini. Ce n'est pas comme c'est fini. L'Éternel a agi dans ta vie. Levez l'étendard de l'amour. Alléluia. Annonçons le Sauveur crucifié, mort et ressuscité, vainqueur des ténèbres et de la mort, dans la puissance de l'Esprit. Au nom de Dieu notre Père, au nom de son Fils Jésus-Christ, au nom de l'Esprit le Libérateur, nous combattons jusqu'à la fin. Une fois encore, levez l'étendard de l'amour, alléluia. Trompez sonner le combat. Nous chantons dans cette confiance totale en notre Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est mort et ressuscité, qui a mis Satan au chaos. De l'amour. Je te laisse écouter ce beau cantique qui donne force et vigueur et qui constitue l'hymne de notre prière de Jéricho. Jéricho va tomber. Ah, tu es une armée, mon frère, ma soeur. Le nom du Seigneur est ton assurance et ta citadelle. Au nom de Jésus notre roi, levez l'étendard de l'amour, alléluia, trompette sonner le combat. Christ nous a donné la victoire, alléluia, Jéricho va tomber. Frères, demeurons dans l'unité, fortifiés par l'Esprit, rassemblés autour du Christ notre chef, combattons jusqu'au dernier jour. Levez l'étendard de l'amour, alléluia, trompette sonner le combat. Ne baisse pas les bras, mon frère, ma soeur. Nous combattrons jusqu'au dernier jour, car la victoire nous appartient en Jésus-Christ. Jéricho est en train de tomber. Ton Goliath est en train de tomber. Le pharaon de ta vie est en train de tomber. Christ nous a donné la victoire. Alléluia. Jéricho va tomber. Annonçons le Sauveur crucifié, mort et ressuscité. Vainqueur des ténèbres et de la mort, dans la puissance de l'Esprit.
au nom de Dieu, notre Père, au nom de son Fils Jésus-Christ, au nom de l'Esprit, le libérateur, nous combattons jusqu'à la fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Lui qui est l'Esprit de bénédiction et l'Esprit de force. Lui qui est l'Esprit qui prie en nous, qui intercède en nous. Vous allez reprendre après moi la prière dans le livret au numéro 77. Esprit Saint, embrase-moi. D'après Sainte Mariam de Jésus crucifié. Chacun de nous répète après moi, frères et sœurs. Esprit Saint, inspire-moi. Amour de Dieu, consume-moi. Au vrai chemin, conduis-moi. Marie, ma mère, regarde-moi. Avec Jésus, bénissez-moi. De tout mal, de toute illusion, de tout danger, préserve-moi. Esprit Saint, embrase-moi. Feu de Dieu, consume-moi. Esprit Saint, embrase-moi. Au vrai chemin, conduis-moi. Esprit Saint, purifie-moi. Feu d'amour, enflamme-moi. Esprit Saint, purifie-moi. En Jésus-Christ, épouse-moi. Esprit Saint, fortifie-moi. Torrent de vie, renouvelle-moi. Esprit Saint, inspire-moi l'amour du Fils, comble-moi. Esprit Saint, inspire-moi le vrai bonheur. Donne-moi dans la fidélité et la douceur, sanctifie-moi. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, oh Seigneur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens, descends. Tu as été promis. Oh, we need your presence, Holy Spirit. Consolateur, your power, your fire. We are promis. Oh Seigneur, tu as été promis. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens, descends. La roua, 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 le souffle de Dieu vient. Commence par souffler dans nos vies. Que les prisons soient ébranlées. Que les forteresses maléfiques de la sorcellerie et des blocages soient brisées. Que les forteresses dressées sur nos vies, sur nos familles soient délogées par le souffle de Dieu. La roua, tu pries avec moi. La roua, la roua, la roua, la roua, la roua, la roua, onction de Dieu, c'est ton moment. Onction de Dieu, c'est ton moment.
Onction de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton moment. Onction de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton moment. Limbrababo sekorobo skigere baraba shekerebe shaba undiri moskandara mama umbiri malokorobo skege likrebo skiri maskandara mama uribo shekere baba baba. C'est un feu que reçoivent nos vies, c'est un feu que reçoivent nos nations, c'est un feu qui vient transformer ta vie, c'est un feu de puissance qui descend sur nous maintenant, qui embrase nos cœurs. Esprit Saint vient embraser afin qu'à travers cette œuvre de ce temps, que des vies soient libérées, que des vies soient impactées, que des vies soient brisées, que les chaînes soient brisées pour la gloire de Dieu. Tu es l'esprit de feu. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom, Yahweh. Proclamer ta parole, ô Seigneur, envoie ton esprit sur nous et proclamer ta parole, ô Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom, oh Abba Yahweh, et proclamer ta parole, ô Seigneur, envoie ton esprit sur nous et proclamer ta parole, ô Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Merci d'ouvrir les cieux, Seigneur. Merci de libérer ton esprit sur nos nations, sur nos vies. Merci de toucher nos cœurs par ta présence, ô Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié, nous avons déjà obtenu. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous voici encore au 6e jour. Nous marchons dans la victoire, parce que le Christ nous a déjà donné la victoire. Je voudrais donner 2 précisions importantes par rapport à ma prédication d'hier, avant de continuer aujourd'hui. Alors ce que je voudrais dire en résumé et en substance, c'est que quand tu es en train de prier, pendant que tu pries et que l'homme de Dieu est en train de t'accompagner dans la prière, il faut tout demander à Dieu. Ne réserve rien pour après. C'est très important. Maintenant, il peut arriver qu'à la fin de cette prière, tu aies besoin d'un accompagnement. Là, c'est différent, frère et sœur. Mais il y a des gens, quand ils suivent la prière, tout ce qu'il y a dans leur tête, c'est: je cherche le numéro du monsieur là. Je veux le voir. C'est-à-dire pour eux, ce n'est pas une question de foi. S'ils ne te voient pas, ils ne seront pas guéris. C'est ce que j'ai voulu corriger hier. Et j'ai mis l'accent aussi sur notre langage. Ta langue peut te détruire et peut aussi te construire en Dieu. Donc méfie-toi par rapport à tout ce que tu partages aux gens. Il y a des gens qui parlent trop. On dit que la Vierge Marie gardait tout cela dans son cœur. Frère, ça bien aimé. Il faut savoir parler et à qui tu dis tes secrets. À qui tu parles de tes projets. À qui tu parles de tes enfants. De la réussite de tes enfants. C'est toi-même qui livres tes enfants à n'importe qui. Ah, cette mise au point faite, nous passons justement au texte de ce jour. Le texte de ce jour est tiré de Actes chapitre 16, verset 23 au verset 26. Et après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, en ordonnant aux geôliers de les surveiller de près. Telle étant la consigne reçue,
il les jeta dans le cachot le plus retiré et leur bloqua les pieds dans les ceps. Aux environs de minuit, Paul et Silas en prière chantaient les louanges de Dieu et les autres prisonniers les écoutaient. Tout d'un coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations du bâtiment en furent ébranlées. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les entraves de tous les prisonniers sautèrent. Acclamons cette parole de Dieu. Elle est tirée de Actes 16, verset 23 au verset 26. Bien-aimés de Dieu, nous sommes dans le passage de l'Acte des Apôtres où on nous parle de deux leaders de l'Église dans sa naissance. Il s'agit de Paul et de Silas. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire. C'est la fête de Pierre et Paul, deux piliers importants de l'Église. Pape de l'Église, on voit là l'institution et le charismatique. Paul et Pierre, je salue tous ceux-là qui s'appellent Pierre et Paul. Mais je salue aussi ceux qui s'appellent Silas. Ces deux messieurs, Paul et Silas, étaient partis prêcher la parole de Dieu. Et ils ont pratiqué ce qu'on appelle un exorcisme sur une femme. C'est cela qui va leur coûter l'emprisonnement. On va lire ce qui s'est passé véritablement dans Acte 16, verset 16 au verset 23. Ça vous permettra de mieux comprendre et de mieux appréhender ce que je vais partager comme parole de Dieu avec vous en ce instant précis. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16 au verset, si vous voulez, au verset 23. On lit le passage. Un jour, nous allons au lieu de prière. Une servante vient à notre rencontre. Il y a en elle un esprit qui lui permet de dire l'avenir. Elle raconte aux gens ce qui va leur arriver. De cette façon, ses maîtres gagnent beaucoup d'argent. Elle se met à nous suivre, Paul et nous, en criant. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous montrent le chemin pour être sauvés. La servante fait cela pendant plusieurs jours. À la fin, Paul se met en colère. Il se retourne et commande à l'esprit, au nom de Jésus-Christ, sors de cette femme. Et l'esprit sort tout de suite. Les maîtres de la servante, voyant qu'ils ne peuvent plus se servir d'elle pour gagner de l'argent, alors ils arrêtent Paul et Silas et ils les traînent sur la place de la ville devant les autorités. Ils les amenèrent aux juges romains en disant: ces hommes font de l'agitation dans notre ville. Ils sont juifs et ils enseignent de nouvelles coutumes. Mais nous, les Romains, nous n'avons pas le droit de les accepter ni de les suivre. La foule se mit en colère contre Paul et Silas. Les juges romains font arracher les vêtements des deux hommes et ils commandent qu'on les frappe à coups de fouet. Quand on les a bien frappés, on les jette en prison. C'est ça qui fait suite justement au thème d'aujourd'hui. Je voudrais rapidement vous aider à comprendre quelques éléments importants de ce passage de l'Écriture. Il y a des gens qui vont te dire: j'ai rencontré quelqu'un qui a donné même ma date de naissance. Et puis après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce qui s'est passé dans ma vie dans le passé. Et puis après, écoutez-moi très bien, faites attention, frères et sœurs bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent même aller voir, aller consulter, aller prendre des forces maléfiques pour voir. Et le plus souvent, sans discernement, on se donne à ces personnes. Je reçois des frères et des sœurs à qui on a donné des visions. Et puis après, à un moment donné, on leur dit: bon, on va aller te laver au bord de l'eau. Ça commence. On leur a fait une vision. La vision est le charisme de l'esprit. Le Seigneur la vision peut me permettre de voir ce qui se passe dans ta vie. Le petit dictionnaire théologique dit que la vision, c'est le charisme de la prévision du futur, comme prophétie.
Non, écoutez-moi très bien, frère, faites attention. Ce n'est pas parce que tu es sorti dans la rue, quelqu'un voit dans tes mains, dit, donne-moi la main. Toi là, vraiment, tes parents, et puis il faut le suivre. Parce qu'il y a aussi des magiciens. Il y a aussi des faux prophètes. Et dans ce cas précis, nous voyons que cette femme était en esclavage. On lui a donné un esprit de python. Cet esprit permettait de voir. Cet esprit permettait de dire l'avenir. Cet esprit permettait de dire ce que Satan va faire dans la vie des hommes. Mais ironie du sort, frère et soeur bien-aimés, dans ce passage de l'Écriture, on voit cette personne en train de dire la gloire de Dieu. Faites attention. Ce n'est pas n'importe où on dit Jésus, Jésus là. Qui a le vrai Jésus. Faites attention pour des gens qui vont vous tromper. Soyez, demandez à l'Esprit. C'est pour cela que nous demandons à l'Esprit Saint, l'Esprit de discernement, de nous éclairer, bien-aimés de Dieu. Sinon, on va vous mener en bateau. On va vous plonger quelque part. Cette femme était emprisonnée. Elle est devenue, non pas une servante de Dieu, mais elle est devenue servante du monde des ténèbres. Elle est dans une prison. Elle ne peut pas s'en défaire. Mais au nom de Jésus-Christ, Paul l'a libérée. Paul a dit, esprit mauvais, sors. Et l'esprit est parti. Et c'est ça qui a fait que les autres se sont énervés parce qu'ils ont vu leur gagne-pain tomber. Il y a des gens, des parents qui ont sacrifié leurs enfants en vue de leur propre bonheur. Pour réussir dans la société. Parce que tu es avocat, parce que tu es peut-être juge, parce que tu es peut-être promu à une place élevée, il va aller voir dans des confréries. Et puis on lui dit, il faut que tu donnes quelqu'un. Il dit, je donne mon premier fils. Et ils sont haut gradés, mais quelque part leur enfant est sacrifié. Je reçois des gens comme ça. Dans la société, ils sont bien élevés, mais le jeune garçon très beau, mignon, quand on le voit, il est sacrifié dans les chaînes de l'ennemi à cause de l'argent, à cause du pouvoir, à cause personnellement du positionnement. Parce qu'on veut faire le gouvernement, je vais te nommer ministre, tu sacrifies ta famille. Pour les prochaines élections, tu sacrifies ta famille. Et tu sacrifies tes enfants. Parce que toi, tu veux réussir. Et puisque ça n'arrive pas comme il faut, tu vas même donner tes enfants aux esprits des eaux. Hé mon frère, la fois passée, j'ai eu à recevoir quelqu'un, ça fait longtemps, ça fait des années, mais je n'ai jamais oublié ça. Je tais le nom, je tais la localité, je tais le lieu, en tout cas tout. Mais je vous donne ce témoignage-là. La dame était une dame, belle dame, qui me dit, mon frère, quand j'ai connu ce jeune homme-là, il a commencé par évoluer dans la société, dans le travail. Dieu va te faire évoluer, n'aie pas peur. Il est le Dieu de miracles. Continue de l'invoquer. Les murs de Jéricho dressés sur ton chemin seront ébranlés. Et la dame dit, quand le jeune homme est venu voir mon papa avec belle voiture, mais Dieu donne belle voiture aux enfants de Dieu aussi. Alors le papa lui demande, ah, j'ai appris que tu es dans une confrérie. En bas, il dit, oui, je suis dedans. Et j'ai appris que certaines fois, vous donnez vos femmes ou bien vos enfants en sacrifice. Et le monsieur répond à son futur beau-père, non, moi j'ai déjà 2 femmes. Donc ta fille, je l'aime tellement que si on me demande de sacrifier, je ne donnerai pas ta fille. Le beau-père dit quoi? Mais à cause de l'argent, la fille a été tentée qu'on la marie. Toi, tu entends ça? Il y a des gens que tu as rencontrés, toi-même tu sais, avant le mariage, je ne dis pas ceux qui sont rentrés dans le mariage et qui racontent ces combats-là. Toi-même tu sais avant le mariage que ce jeune homme-là, il est dans du n'importe quoi. Il va dans des messes noires. Il apporte n'importe quoi, tu dis je l'aime, je l'aime. Voilà ton amour aujourd'hui. Ce monsieur-là, tu ne l'as pas encore épousé, il te tabasse. Il te tape jusqu'à... On te dit de l'épouser. Toi, tu n'es pas encore chez lui. Pendant que, excuse-moi, tes seins sont encore bien en forme. Pendant que les enfants n'ont pas encore été tirés. Pendant qu'ils te voient, tu es belle, on te tabasse déjà. Le jour où tu vas te marier, tu resteras chez lui.
tu es foutu. Il va te tuer. Il faut qu'il t'aide dans sa vie. Il faut avoir l'intelligence spirituelle et comprendre que Dieu est en train de t'avertir. Ma soeur, mon frère, le Seigneur nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous devenions des esclaves des hommes, que nous devenions des esclaves du monde des ténèbres. On a eu à prier avec une jeune fille pour sa délivrance. Cette jeune fille, sa maman l'a consacrée aux esprits des eaux. Sa maman, depuis son enfance, quand l'enfant est né, la maman a amené l'enfant au bord de l'eau pour parler aux esprits des eaux. Si vous me donnez la richesse, je vous donne cet enfant. Épousez-la. Et cette fille, belle fille, quand un homme s'approche d'elle pour lui faire des avances, soit cet homme va faire un accident, ou bien son travail est gâté. C'est comme ça que certains parents ont mis leurs enfants dans des prisons pas possibles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, si tu es dans cette situation, mon frère, si tu es dans une situation pareille, où à cause des parents, tu es comme embrigadé, le Seigneur veut te libérer et faire briser ces chaînes. Paul a pris autorité et les liens sont tombés. Frères et sœurs bien-aimés, faites attention à tout ce qu'on vous dit aujourd'hui. Tu vas réussir. Non, c'est une confrérie. Non, c'est un cercle de philosophie. Non, tu viens de rentrer dans la banque. Viens, on va réfléchir ensemble. Les conséquences qui en découlent après. Les conséquences pour la famille. Les conséquences pour les enfants. Faisons très attention, frères et sœurs bien-aimés. Alors cette femme est dans les prisons de Satan. Nous voyons deux formes d'emprisonnement. Paul, par la puissance de Jésus-Christ, va libérer cette femme. Quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, le Seigneur veut te libérer. J'ai prêché Jéricho. Nous avons fait Jéricho sur la paroisse Sainte-Lucie de Baguida. Et après la prière, il y a 3 demoiselles qui étaient venues me voir. Me dit, mon frère, quelque chose s'est passé dans notre maison. Et elles vont donner leur témoignage. Je voudrais partager ce témoignage avec toi. Pendant qu'on évoquait le nom de Jésus, pendant qu'on proclamait la victoire de Jésus, nous tous, nous avons demandé au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, que la croix de Jésus-Christ, que la Vierge Marie porte son Fils vers notre maison. Parce que dans notre maison, il y a un arbre qu'on appelle arbre sorcier, qui fait plus de 200 ans. Tous ceux qui ont programmé arracher cet arbre sont morts. Ceux qui ont osé sont tombés malades et paralysés. Alors nous avons demandé au Seigneur que ton souffle, par l'intention de la Vierge Marie, fasse quelque chose. Nous sommes arrivés à la maison la même soirée. L'arbre a été déraciné. Écoute-moi bien, quelle que soit la racine du monde des ténèbres, Jésus-Christ vient te dire que ces arbres-là seront déracinés, ces fosses seront ébranlées, quelle que soit leur année, les années pendant lesquelles elles dominent votre vie, la puissance de Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Que ces forces maléfiques qui bloquent ta prospérité, qui bloquent ton élévation, qui bloquent l'utérus et qui t'empêchent de pouvoir concevoir, soient brisées par le nom de Jésus. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est lumière. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est lumière. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Tu es Seigneur, nous te louons. Tu es Seigneur, nous t'adorons. Tu es
es Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Tu es Seigneur éternellement. Deuxième partie de ma prédication pour toi, mon frère, ma soeur. Les conditions d'incarcération de Paul et Silas. On a donné aux soldats, aux geôliers, une condition ferme, des consignes fermes. Garde bien ces messieurs-là, parce qu'on va s'occuper d'eux le lendemain. Alors le monsieur va les jeter, on dit, dans le cachot, c'est-à-dire l'endroit le plus chaud, l'endroit le plus noir. Et non seulement ça, on va mettre leurs pieds dans des ceps, comme des coffrages. Conditions d'incarcération difficiles. Et vers minuit, c'est-à-dire minuit, c'est au cœur de la nuit. C'est dans les moments difficiles. C'est au moment où l'homme devait normalement se lamenter. C'est le moment des ténèbres. C'est le moment où il n'y a plus rien à faire. Dans ces conditions d'incarcération, M. Paul et M. Silas se mirent à chanter. Je t'exalte, roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. En bon juif, vers minuit, au cœur de la souffrance. Le plus souvent, quand nous traversons la souffrance, on dit à tout le monde, on veut dire, ce que mon mari m'a fait là, belle-mère, il faut lui parler, père, il faut lui parler. Mais le plus souvent, quand tu vas t'adresser à eux, tu tournes le dos. Le plus souvent, ce qu'on dit de toi là, tu ne sais pas. C'est bien fait pour elle. C'est pas elle, on donne l'argent. Retiens ta bouche un peu. Retiens ta bouche, je continue de le dire parce que l'Esprit de Dieu me le communique pour toi. Ils se sont mis à crier vers le Seigneur, à louer le Seigneur. Et les Écritures nous disent que les autres prisonniers les entendaient, les écoutaient, glorifiaient Dieu. Et comme Dieu siège dans la louange de son peuple, quand tu commences par louer le Seigneur, Dieu localise ta maison. Quand tu loues le Seigneur, Dieu localise ton entreprise. Là où tu es en train de le louer, il localise son esprit, s'est mis en mouvement vers la prison. On nous dit tout d'un coup, un vent violent va commencer par souffler, la terre va commencer par trembler, les murs de la prison vont s'ébranler, les chaînes qui tenaient en captivité les prisonniers Paul et Silas et les autres prisonniers vont tomber, la liberté est donnée, la libération est donnée. Écoute-moi bien. Quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, aujourd'hui cette prison sera ébranlée au nom de Jésus. Quelle que soit la prison de la maladie dans laquelle tu te trouves, pendant que nous sommes là ici en train de prêcher la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est en train de localiser ta maison. La puissance de Dieu est en train de localiser ta famille. La puissance de Dieu est en train de localiser le lieu où on t'a emprisonné. Et les portes vont s'ouvrir. Les chaînes seront ébranlées. La maladie va partir. L'Esprit de Dieu est en train de localiser ta prison. Est en train de localiser l'hôpital dans lequel tu te trouves maintenant. Et il se dirige vers toi pour te libérer et te donner la vie. Paul et Silas sont sortis de la prison. Dieu est le Dieu du miracle, le Dieu de la délivrance. La terre a tremblé. Que partout où on a prononcé des incantations pour t'emprisonner, que ces lieux soient ébranlés maintenant. Que partout où on a prononcé des incantations pour bloquer ta destinée, que ces lieux soient ébranlés par le nom de Jésus. Partout où on a prononcé des incantations, des paroles pour bloquer tes enfants, pour bloquer leur avancement, que ces lieux soient brisés maintenant. Partout où on a prononcé des incantations pour détruire ta famille, pour semer la zizanie, pour semer l'incompréhension, pour semer la division dans la famille, que ces lieux soient ébranlés par le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, nous continuons par prier. Nous allons maintenant rentrer dans ce que nous appelons la proclamation. Vous prenez le 6e jour. Vous prenez la page 66. De ton Jéricho va tomber. Nous allons proclamer. Tu vas proclamer. Si là où tu te trouves même, tu as envie de te lever, n'aie pas peur. Oh, quelque chose commence par se passer dans les nations. Quelque chose commence par se passer même dans ta colonne vertébrale. Je vois une guérison qui commence par s'opérer maintenant.
Oh, le Seigneur est en train de te toucher. La puissance de Dieu est en train de te toucher. Tu vas enlever ce corset. Cette forme de ceinture qui a touché là. Tu vas l'enlever parce que la puissance de Dieu est à l'œuvre. Il y a une femme, pendant que je prêchais, tu as un problème Dieu. Tu n'arrives plus à bien voir. Écoute-moi bien, on fait beaucoup d'analyses, même les ophtalmologues disent qu'on ne comprend plus rien. Mais la puissance de Dieu est en train de te toucher. Tu es en train de frotter l'œil tout au long de la prédication. Le Seigneur est en train de toucher tes yeux. Tu vas rendre témoignage car la puissance de Jésus-Christ est en train de te localiser. Je vois des guérisons qui s'opèrent. Je vois des murs qui sont en train de tomber. Je vois des chaînes. Il y a quelqu'un que je vois maintenant. L'Esprit de Dieu m'amène jusqu'à toi et te dit maintenant, tu dois être opéré de la gorge. Tu as un problème au niveau de la gorge. Quand tu manges, certaines fois, tu dois prendre 3 jours sans pouvoir manger. La puissance de Dieu est en train de te toucher maintenant. Je dis, ton trachet à terre est rétabli. C'est comme s'il y a une fraîcheur que tu sens au niveau de la gorge. La puissance de Dieu est en train de faire quelque chose. Ne dis pas qu'on dise pour moi d'abord. Toi, commence par dire à la maladie quitte. Commence par dire à ce qui est installé dans ta vie pendant des années. Toi-même, commence par ordonner, mon frère, ma soeur. Commence par dire au nom de Jésus-Christ. Tu dois quitter ma vie. La puissance de Dieu est en train de se déployer. Le Dieu des armées est en train de faire quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur. La puissance de Dieu est en train de te libérer maintenant. Reçois sa puissance qui libère. Vous répétez après moi, frère et soeur. Page 66. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Béni sois-tu, Seigneur, car tu es ma citadelle et ma forteresse. Je te bénis car tu es l'Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu avec ma famille, Dieu dans mon histoire, Dieu dans ce projet, Dieu dans mon couple, Dieu dans mon lieu de travail. Je proclame ta force et ta puissance sur le monde des ténèbres déchaînées contre moi. Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, je proclame que tu es avec moi. Oui, je n'ai plus peur, car ma force et ma louange, c'est le Seigneur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. C'est des chants de délivrance, c'est des chants de libération, c'est des chants de guérison, c'est des chants de miracles, de prodiges qui commencent à se réaliser dans ta vie maintenant. Nous continuons la prière. Je proclame ta victoire, Seigneur Jésus, sur toutes les prisons du doute, les prisons de la maladie, des attaques spirituelles, les prisons de la sorcellerie, les prisons des chaînes démoniaques, les prisons de maladies incurables, comme Paul et Silas, papa. Je glorifie ton nom, car tu m'as déjà sauvé, tu m'as déjà délivré. Béni sois-tu, Seigneur, car tu m'as déjà restauré. Alléluia, car les murs de ma prison tombent maintenant, les chaînes tombent maintenant. Tout ce qui m'empêche de voir la gloire de Dieu sont brisés au nom de Jésus-Christ. Louange et gloire à toi, Seigneur, car tu anéantis maintenant tous les esprits de sorcellerie, les autels maléfiques de ma famille, de ma belle famille, érigés contre moi, les autels des sectes ésotériques, des charlatans, du monde des ténèbres. Tout ce qui est programmé contre les membres de ma famille et contre ma vie sont détruits par le nom de Jésus-Christ. Louange et gloire à toi, Seigneur, pour ma famille, pour toutes mes relations et mes projets. Je te dis merci, Seigneur, spécialement pour les intentions pour lesquelles je prends ce temps de prière. Tu commences maintenant par parler.
Tu commences maintenant par dire, tu commences par proclamer, tu appelles à l'existence. Si c'est ton utérus qui a des problèmes, parle. Si c'est des problèmes au niveau de la gorge, c'est des tumeurs, parle. Dis aux tumeurs de quitter, que ces prisons soient brisées. Tu continues de prier, mon frère, ma soeur. Continue de proclamer ta victoire. Au nom de Jésus. Je te dis merci, Seigneur, pour ta sainte volonté qui s'accomplit dans ma vie. Amen. Alléluia. Alléluia, joie. Alléluia, joie. Alléluia, joie. Jusqu'au grand rendez-vous. Alléluia, joie. Alléluia, joie. Alléluia, joie, jusqu'au grand rendez-vous. Frères et sœurs bien-aimés, demeurez dans la louange. Cessez les plaintes et les murmures. Proclamez la gloire de Dieu. Vous pouvez même rassembler vos enfants, peut-être cette nuit, et louer le Seigneur. Dites que c'est déjà accompli. Alors Dieu va localiser votre vie et votre maison. Que son nom soit loué et glorifié. Deux informations importantes. La première, se procurer l'ouvrage. Pourquoi? Parce que dans le mois de juillet, tous ceux qui ont l'ouvrage doivent, je dis doivent impérativement, si vous avez suivi ce temps de Jéricho, même ceux qui ne l'ont pas suivi, priez avec le livre personnellement. Vous pouvez le faire seul. Plus de questions par rapport à ça. Plus de questions par rapport à ça, vous pouvez le faire seul. Si vous me posez encore la question par rapport au fait, est-ce que je peux le faire seul? Je ne réponds plus. C'est une pédagogie, frère, sœur. Alors, vous procurez l'ouvrage. Il y a 2 points de vente qui sont ajoutés pour ceux qui sont à Dapaon. Ils sont proches de Dapaon, donc c'est au Togo. C'est une ville du Togo. Vous composez le 90, 86, 32, 05. 90, 86, 32, 05. Pourquoi on vous donne des informations par rapport à l'achat du livre? Pour tous ceux-là qui veulent avoir des informations de façon générale et envoyer des témoignages, vous composez le 90 77 48 94. 90 77 48 94 pour avoir les informations. Et pour cela, j'ai dit que tout le mois de juillet, à partir de demain nous allons encore évoquer l'Esprit Saint dans les audios, et que je vous envoie pour vous préparer. Demain, c'est le dernier jour, c'est le grand jour, prépare-toi. Et donc, après demain, le 1er juillet, à partir du 1er juillet, nous aurons témoignage, intercession, invocation de Saint-Esprit, que je donnerai à travers le WhatsApp. Donc, pour ceux-là qui veulent avoir des informations, c'est le 90 77 48 94. 90 77 48 94. C'est le même numéro qui fait Timoni pour soutenir l'œuvre. Maintenant, ceux qui veulent peut-être aider avec Flous, 96 31 02 49, mais c'est très limité. 96 31 02 49. 96 31 02 49. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais dire merci à tous ceux-là qui nous ont soutenus. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui le font déjà. Ceux qui le mettent en projet, qui vont le faire. Parce que le plus souvent, Dieu bénit l'action et non nécessairement le projet. Le projet est bon, mais c'est quand tu commences par te mettre en route que Dieu te bénit. Alors nous allons prier, je vais prier pour ces personnes. Que le Seigneur les bénisse. Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, merci de libérer ta faveur et montrer ta faveur à tous ces frères et sœurs qui soutiennent cette mission sur le plan financier. Bénis-les pour la gloire de ton nom, Seigneur. Fasse fructifier l'ouvrage de leurs mains. Fasse fructifier, Seigneur, leur bénédiction. Fasse fructifier leur jardin. Ceux qui donnent des conseils, ceux qui nous soutiennent par des conseils et leurs prières, bénis-les aussi, Seigneur. Bénis tous ceux-là qui font le projet de soutenir cette mission, ceux qui ont les moyens, ceux qui n'en ont pas, Père, ouvre les écluses des cieux, que ta puissance se déploie dans nos vies, pour la gloire de ton nom. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dernier point important, frères et sœurs bien-aimés, c'est de partager autour de vous ce que vous recevez. Il y a des gens qui reçoivent pour eux, ils sont avares. Tu es avare jusqu'à même ce qu'on te donne, tu gardes pour toi seul. C'est pas bien.
faut partager avec les autres. Pour qu'eux aussi puissent profiter de la grâce de Dieu. Par ton partage, le Seigneur va bénir et libérer quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs bien-aimés. Pour certains, je leur dis bon appétit. Pour d'autres, je leur dis bonne journée. Pour d'autres encore, je leur dis peut-être qu'ils sont dans la nuit, bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Levez l'étendard de l'amour, alléluia. Trompette, sonnez le combat. Christ nous a donné la victoire, alléluia. Jéricho va tomber. Rendez-vous est pris pour demain 11 h. Mais déjà le matin, vous aurez les audios. Nous allons prendre le refrain, le premier couplet, et on va se dire au revoir. Alors pour ceux qui ont l'ouvrage, il y a une autre information importante. Christ nous a donné la victoire, une autre information très capitale. Vous allez lire aujourd'hui cette information est capitale. Merci à l'équipe qui me l'a rappelé. Merci Saint-Esprit. Vous terminez avec le psaume 27. Psaume 27. Psaume 27. 2,7 dans la Bible. Où il a dit, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte, ainsi de suite. Le corps du Christ est une armée qui combat les ténèbres, qui délivre les captifs de leur chaîne, au nom de Jésus notre roi. Captifs de leur chaîne, au nom de Jésus notre roi. Levez l'étendard de l'amour, alléluia, trompette sonner le combat. Christ nous a donné la victoire. Jéricho est en train de tomber. Frères, demeurons dans l'unité, fortifiés dans l'esprit. Assemblés autour du Christ notre chef, combattons jusqu'au dernier jour. Levez. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus.